Alors accrochons-nous bien, parce qu'on assiste en ce moment même à un véritable jeu d'échecs et carrément à un séisme au plus haut sommet de l'État sénégalais. Bienvenue dans ce décryptage consacré à cette séquence politique d'une intensité assez incroyable. Des manœuvres institutionnelles totalement inédites sont en train de redessiner les plus hautes sphères du pouvoir avec une rapidité qui coupe le souffle. C'est absolument fascinant d'observer comment le centre de gravité, cet équilibre si fragile entre l'exécutif et le législatif, peut basculer en l'espace de quelques heures à peine. C'est la question qui nous brûle les lèvres, n'est-ce pas? C'est le paradoxe central de notre analyse aujourd'hui, et ça semble même complètement contre-intuitif. Comment est-ce qu'une figure politique majeure qui vient tout juste d'être remerciée de son poste au gouvernement peut, du jour au lendemain, se retrouver en pole position pour rafler la présidence de l'Assemblée nationale? C'est le cœur même de l'énorme bras de fer qui se joue en ce moment. Allez, pour bien décortiquer tout ça, on va procéder par étapes. On va d'abord revenir sur le coup de tonnerre initial. Ensuite, on va plonger au cœur de notre sujet, cette fameuse démission ultra stratégique au perchoir. On analysera ensuite le vrai casse-tête juridique autour du cas Ousmane Sonko, puis on regardera les dossiers brûlants qui attendent le gouvernement, pour enfin se demander ce que tout ça signifie pour l'avenir des institutions. C'est parti. Première étape donc, ce fameux séisme politique et cette rupture totale au sommet de l'État. Tout s'est emballé à une vitesse folle. Imaginons un peu la scène. Le vendredi 22 mai, le décret présidentiel tombe comme un coup près. Le Premier ministre Ousmane Sonko est limogé sur le champ et le gouvernement est dissous par le président Bassirou Diomaye Faye. Mais attention, la riposte arrive à la vitesse de l'éclair. Dès le dimanche 24, on assiste à un mouvement spectaculaire à l'Assemblée avec la démission surprise de son président, El Malick Ndiaye. Dans la foulée, le retour de Sonko comme député est validé. Bref, un week-end de chaos en apparence, mais en réalité réglé comme du papier à musique en vue de l'élection au perchoir prévue le 26 mai. Et pour piger comment une contre-attaque de cette envergure a pu être montée si vite, il faut absolument garder cette donnée en tête. Le parti PASTEF d'Ousmane Sonko détient 130 des 165 sièges de l'hémicycle. C'est pas juste une majorité, c'est un véritable rouleau compresseur législatif. Du coup, l'éviction de Sonko de l'exécutif a immédiatement agi comme un déclencheur, activant ce levier massif pour orchestrer son atterrissage en force au sommet du Parlement. Ce qui nous amène à notre deuxième point, et c'est vraiment le cœur de ce décryptage. Cette démission stratégique au perchoir, une manœuvre purement inédite. C'est fascinant d'écouter la rhétorique de l'ex-président de l'Assemblée El Malick Ndiaye pour justifier son départ. Il nous parle de responsabilité, du sens de l'État et de la nécessité de préserver la stabilité. C'est officiel, c'est républicain. Mais sur l'échiquier politique, poser sa démission 48 heures à peine après la chute du gouvernement, c'est ce qu'on appelle un sacrifice tactique d'une précision clinique. En réalité, la présidence de l'Assemblée n'a pas simplement abandonné, elle a été méticuleusement libérée, nettoyée, pour permettre une reconquête immédiate. Et ça illustre brillamment une stratégie de chaise musicale en 2 temps. Étape 1, on crée le vide institutionnel au perchoir. Étape 2, le bureau de l'Assemblée se réunit en urgence le dimanche même pour valider le retour d'Ousmane Sonko dans ses habits de député. En sacrifiant un pion majeur au Parlement, le parti propulse instantanément son leader fraîchement évincé en pole position pour devenir la deuxième personnalité de l'État. Politiquement, c'est d'une efficacité redoutable, mais juridiquement, ça fait pas mal d'étincelles. Troisième point, Ousmane Sonko face au droit. Parce que oui, les textes de loi ont leur mot à dire dans cette bataille. Et là, on assiste à un véritable dialogue de sourds, un choc total d'interprétation. D'un côté, on a le bureau de l'Assemblée qui valide le retour de Sonko en affirmant, en gros, pas de problème, son mandat était juste suspendu le temps de son passage à la primature, mais face à eux, des experts juridiques s'arrachent les cheveux. Pour eux, cette fameuse notion de suspension n'existe tout simplement pas dans ce cadre légal. C'était une démission définitive de son poste de député. Et donc, son retour, tout bonnement impossible. D'ailleurs, si on se penche sur l'analyse pointue d'Alioune Souaré, un expert en questions parlementaires, ça bloque sérieusement. Il cite l'article 54 de la Constitution et le règlement intérieur qui sont extrêmement clairs. On ne peut pas être ministre et député en même temps. On entre au gouvernement, on doit démissionner de l'Assemblée, point final. Alors oui, il y a bien eu une loi votée en 2025 pour permettre aux ex-ministres de retrouver leur siège. Sauf que, petit hic juridique, une loi n'est généralement pas rétroactive. Elle ne s'appliquerait donc pas à une démission qui a été actée dès décembre 2024. Le terrain légal est littéralement miné. Quatrième étape de notre analyse, pendant que sa bataille dure au Parlement, le nouveau gouvernement, lui, fait face à une réalité implacable. Et le point crucial pour le pays, c'est ce chiffre qui donne franchement le vertige, 132%. C'est le ratio de la dette par rapport au PIB selon les dernières données du FMI. Pour remettre ça en perspective, ça place la nation parmi les plus endettées de toute l'Afrique subsaharienne. Ça ramène brusquement l'attention des joutes politiques vers une crise économique extrêmement sévère. Les marchés internationaux ont les yeux rivés sur le Sénégal et le temps presse énormément. La personne qui héritera de la primature, que ce soit un as de la technocratie, une figure connue comme Amadou Ba ou Aminata Touré, ou un loyaliste de l'ombre,
va devoir se retrousser les manches. La feuille de route est titanique. Il faut impérativement trouver un accord sur la dette avec le FMI sans tuer les investissements productifs. Il faut éteindre d'urgence l'incendie social lié à la cherté de la vie et par-dessus le marché, restaurer la confiance dans les institutions qui a été sacrément abîmée par tout ce tumulte. Sans oublier bien sûr de préparer le terrain pour les élections de 2027 et 2029. C'est que les mathématiques sont têtues et la réalité comptable ne pardonne pas. On parle d'un besoin de financement monstrueux de plus de 6 000 milliards de francs CFA juste pour réussir à boucler le budget 2026. Ça exige non seulement une maîtrise économique parfaite, mais surtout une véritable autorité politique pour imposer des choix douloureux. L'État ne peut clairement plus se permettre de tergiverser ou d'être paralysé par des luttes internes. Il faut agir vite pour éviter le mur de la récession sociale. Ce qui nous amène à notre dernier point. Après une telle secousse, quel est l'avenir pour les institutions sénégalaises ? Parce que, soyons honnêtes, la politique n'est jamais bien loin. Alors que le président Diomaye Faye tente tant bien que mal de stabiliser l'État, Ousmane Sonko a déjà le regard tourné vers la suite, avec un grand congrès du PASTEF prévu dès le 6 juin. L'objectif crève les yeux, remobiliser les troupes et se lancer dans une véritable logique de reconquête. Et c'est là que tout s'éclaire par rapport à notre sujet principal. Diriger l'Assemblée nationale, c'est récupérer une tribune institutionnelle en or massif pour mener ce congrès et s'armer pour les prochaines batailles. Cette démission stratégique au perchoir n'était en fait que la première pièce d'un immense puzzle. Et au final, c'est la grande question qui plane sur ce décryptage. Assister à un tel divorce au sommet de l'exécutif, suivi d'une reprise de contrôle aussi fulgurante de l'Assemblée par le chef de la majorité, c'est historique. Le système a prouvé qu'il pouvait encaisser le choc initial, c'est vrai, mais cette cohabitation forcée entre un président désormais seul maître à bord de l'exécutif et un ex-premier ministre hyperpuissant régnant maître sur le Parlement promet des lendemains très incertains. Est-ce que cette clarification brutale va stabiliser le pays ou est-ce qu'on plonge tout droit dans de nouvelles zones de forte turbulence ? Une chose est sûre, les prochaines semaines s'annoncent passionnantes à suivre.